Yeshua, all things can pass, but your word, it won't pass. Yeshua, you are my Father. I mean a good food, Father. Yeshua, your word never fail. You are Yeshua. You are Yeshua. You are Yeshua. You are Yeshua. Miracles happen in your name. You never fail. You never change. You are all powerful. You are all glorious. You are Yeshua. Whoa. Alléluia. Je vous salue tous au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Sans plus attendre, nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains de l'Éternel, afin qu'il puisse venir accomplir sa volonté parfaite tout au long de ce programme. Nous prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons d'infinies actions de grâce. Merci encore de nous avoir accordé le privilège de nous retrouver dans ta présence pour ce programme de rencontre avec Jésus-Christ le Sauveur, le Libérateur. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Père, nous prions que tu veuilles venir accomplir tes desseins, exécuter ta volonté tout au long de ce programme. Que toute opposition à l'accomplissement de ton agenda tout au long de ce programme soit détruit et anéanti au nom de Jésus. Que seule ta volonté parfaite puisse s'accomplir. Père, nous prions que tout au long de ce programme, que ton peuple soit guéri, soit délivré, soit édifié, fortifié, encouragé, édifié au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous soumettons tous les lieux où nous nous trouvons sous l'autorité de Jésus-Christ et que seul ce nom puisse prévaloir, que le Saint-Esprit règne en maître dans tout environnement où nous nous trouvons et qu'il commence à se mouvoir dans sa plénitude pour accomplir tes desseins. Qu'après ce programme, Seigneur, que nos vies ne soient plus jamais la même. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Shalom à tous. Une fois de plus, je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre rencontre avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Libérateur. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important, les clés pour vaincre les oppressions spirituelles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 4, verset 1. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 1. Nous lisons Ecclésiaste chapitre 4 verset 1. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les larmes et personne qui les console. Ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs et personne qui les console. Bien-aimés,
Ce passage nous interpelle en ce qui concerne l'oppression. Ce passage nous fait savoir qu'il y a des personnes qui sont oppressées, des personnes qui subissent des oppressions. Des personnes qui sont livrées à la violence de leurs oppresseurs. Et la Bible nous dit qu'il n'y a personne pour les consoler. Il n'y a personne pour les délivrer. Il n'y a personne pour les sauver. C'est quoi l'oppression? L'oppression, c'est l'usage injuste du pouvoir, de la puissance, de la force pour blesser, pour exploiter, pour tourmenter, pour accabler les autres, les vulnérables, les pauvres, les sans défense. L'oppression, c'est lorsqu'un esprit ou une personne ou une circonstance te tourmente, lorsque tu es harcelé, tu es sous pression, tu es étouffé, tu es accablé par un esprit, par une personne ou par une circonstance dans ta vie. Il y a l'oppression comme forme d'abus de pouvoir. Et la Bible nous présente l'oppression comme l'action des personnes puissantes ou de systèmes qui écrasent les plus faibles. Et c'est ce que Ecclésiaste, chapitre 4, verset 1 nous dit. Et c'est la même chose que Amos, chapitre 4, verset 1 aussi nous dit. Si nous lisons Amos, chapitre 4, verset 1, ça dit: écoutez cette parole, génisse de Bazan, qui êtes sur la montagne de Samarie, vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents et qui dites à vos maris: apportez et buvons. Vous voyez, la Bible nous parle des femmes qui disent à leur mari d'apporter et qu'ils puissent boire. Et que leur mari apporte quoi? Que leur mari apporte le fruit de leurs oppressions sur les misérables, sur les indigents. Donc, l'oppression, c'est comme un abus de pouvoir. L'oppression est liée à un déséquilibre de pouvoir où les démunis souffrent sous ceux qui le contrôlent
ou sur ceux qui contrôlent les ressources ou l'autorité. L'oppression aussi, c'est comme une injustice et une exploitation. Vous voyez, il y a même ici dans ce monde l'exploitation qui est légalisée. Il y a l'oppression économique, l'oppression sociale. Et c'est ce que Lévitique chapitre 19, verset 13 nous dit. Dans Lévitique chapitre 19, verset 13, il est écrit « Tu n'opprimeras point ton prochain. Tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. » Vous voyez, dans ce monde, il y a des gens qui travaillent, mais on ne paye pas le salaire. Il y a des gens qui sont opprimés. Il y a des gens qui sont accablés par des personnes qui sont plus fortes ou par des personnes qui ont plus d'autorité. Deutéronome 24, verset 14. Ça dit, tu n'opprimeras point le mercenaire, pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Dieu se rassurait de donner comme commandement de ne pas opprimer les autres. Pourquoi Dieu ne fait que se répéter en demandant aux humains de ne pas opprimer les autres? C'est parce que l'oppression est intense parmi les humains. Et elle est même intégrée dans les systèmes judiciaires, économiques et politiques. C'est pour ça que vous pouvez voir, on met la pression sur des pays, sur des nations. Des pays ou des nations plus fortes ou plus puissantes exercent une pression sur les pays plus faibles pour les dicter la voie à suivre. Il y a aussi l'oppression comme une violence ou un traitement cruel. C'est ce qui est arrivé avec Pharaon en Égypte. Les Égyptiens opprimaient Israël par des travaux forcés. C'était une oppression qui était une forme d'exploitation et aussi un traitement cruel en même temps, dont on les exploitait et en même temps on les traitait d'une manière cruelle. C'est la même chose qui s'est passée avec l'esclavage. Quand les Noirs étaient utilisés comme des esclaves, ils vivaient l'oppression et l'exploitation. La Bible nous dit dans Jérémie, chapitre 22, verset 3. Jérémie, chapitre 22, verset 3. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel. Pratiquez la justice et l'équité. Délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. N'usez pas de violence et ne répandez point de sang
innocents dans ce lieu. Donc vous voyez qu'ici, là, Dieu est en train de demander au roi de délivrer les opprimés de la main des oppresseurs. Bien-aimé, l'oppression est une réalité. Et on peut être oppressé par trois choses. Numéro 1, on peut être oppressé par les hommes, par les humains. Et c'est ce qu'on appelle l'oppression humaine. L'oppression humaine, c'est quand tu es opprimé par des personnes. Tu es opprimé par des amis. Tu es opprimé par des collègues à ton lieu de service. Des personnes à ton lieu de service essaient de te contrôler. Et quand ils constatent que tu résistes à leur contrôle, ils commencent à t'opprimer afin que tu puisses céder à leur contrôle. Les gens sont harcelés dans leur lieu de travail. Il y a des gens qui sont opprimés par leur conjoint. Les femmes qui sont opprimées par leur mari. Des maris qui sont opprimés par leurs épouses. Il y a des gens qui sont opprimés par les membres de famille. Les membres de famille ne les laissent pas respirer. Les membres de famille exercent une oppression pas possible sur eux. Il y a des couples qui sont opprimés par les belles familles, par les beaux-parents. Ils oppressent les mariages. Il y a des gens qui sont opprimés par les voisins. Des voisins qui sont toujours là en train de vouloir te rendre la vie difficile. Des voisins qui sont toujours en train de chercher une occasion pour créer des conflits, des contentieux avec toi. Ils te rendent tellement mal à l'aise au point où tu te sens mal à l'aise dans ta propre maison. Alors que c'est l'endroit où tu devais être en sûreté et dans la sérénité et dans la paix et dans le bonheur. Mais le voisinage, au travers de l'oppression, il rend ton environnement comme un enfer sur terre. Ouais, les gens qui humilient les autres, ils menacent les autres, ils intimident les autres dans le but de les contrôler, dans le but de les faire du mal. L'oppression humaine. Il y a l'oppression démoniaque. Lorsque des esprits t'oppressent, certaines personnes n'arrivent pas à dormir parce qu'elles sont oppressées par les esprits. Certaines personnes dans leurs rêves, ils sont opprimés. Les esprits viennent les étouffer, les esprits viennent les étrangler, les esprits viennent les fouetter, viennent les blesser. Tu te lèves le matin, tu es plus épuisé
que lorsque tu allais dormir dans la nuit. Tout simplement pourquoi? À cause de l'oppression. Oppressé par des démons. Les démons qui t'oppressent, ils t'accablent. Nous voyons le roi Saül qui était oppressé par un mauvais esprit. Quand ce mauvais esprit descendait sur Saül, sa vie devenait misérable. Au point il était obligé de chercher toujours David pour que David vienne jouer la flûte, pour qu'il soit soulagé de cet esprit. Parce que cet esprit le tourmentait. Beaucoup de gens sont tourmentés par les esprits. C'est pour ça que vous allez voir, ils sont toujours dans la peur, ils sont toujours dans les inquiétudes, ils sont toujours dans l'anxiété, ils sont toujours dans le stress, ils sont dans la dépression, ils sont dépressifs. Parce qu'ils sont oppressés par des démons. Ces démons qui créent les oppressions mentales. Les oppressions psychologiques, les oppressions émotionnelles. Ça engendre les pensées suicidaires, la frustration, la honte, le manque d'estime de soi. Et ces oppressions démoniaques, certaines sont liées à nos fondations familiales. Certaines personnes sont oppressées par leurs fondations familiales, par leurs origines familiales. Certaines personnes sont oppressées par les autels de famille. Certaines personnes sont oppressées par les liens spirituels, les liens d'âme qu'ils ont. Les liens de famille qu'ils ont. Certaines personnes sont opprimées par les femmes, les maris de nuit. Ils ont même peur de dormir la nuit. Parce qu'ils savent que ces femmes et maris de nuit vont venir les abuser. Certaines personnes ressentent des choses qui marchent dans leur corps. Ils sont allés à l'hôpital plusieurs fois. On a fait tout genre de scanner, on n'a rien vu. Mais malgré ça, ils sentent que des choses marchent sur leur corps. Ils sentent que des êtres marchent sur leur corps. Ils sentent qu'il y a des choses qui habitent en eux. Pendant que d'autres partent dormir la nuit, doivent dormir. C'est quand ils dorment la nuit que les femmes et les maris de nuit viennent abuser d'autres. Il y a d'autres que la femme ou le mari de nuit vient abuser d'eux même quand ils sont éveillés. Même quand ils sont éveillés, même en journée, ils sont éveillés. Ils constatent seulement que quelque chose est en train de faire l'amour avec eux. Ils ne voient pas, mais ils ressentent ça. Et physiquement, ils voient sur leur corps ce qui se passe lorsque quelqu'un a fait de l'amour. Ils ne peuvent pas arrêter ce phénomène. Ils sont oppressés.
Des gens qui ont la phobie, la peur de certaines choses. Tu as tellement peur de l'eau. Tu as tellement peur des serpents. Tu as tellement peur de X ou de Y. Parce que tu es oppressé. Tu es opprimé. Et numéro 3, on peut aussi être opprimé par des circonstances. Ça s'appelle l'oppression par les circonstances. Une circonstance dans ta vie peut t'opprimer. La maladie peut t'opprimer. À cause de la maladie, tu es opprimé. Parce que ça t'empêche de faire ce que tu veux faire. Ça t'empêche de réaliser ce que tu veux réaliser. Ça nuit à ton bonheur. Ça te met tellement mal à l'aise. Tu peux avoir toutes les richesses de ce monde. Tu peux être le milliardaire le plus riche de ce monde. Mais si tu es malade, tu ne peux pas te réjouir. Tu ne peux pas être heureux. Parce que la maladie, ça oppresse, ça opprime. Il y a les gens qui sont opprimés avec les difficultés financières. Ils sont toujours en train de réfléchir. Ils sont toujours en train de réfléchir. Ils sont toujours nerveux, nerveuses. Parce qu'ils sont toujours en train de réfléchir comment ils vont faire pour s'en sortir. Parce que les difficultés financières les oppressent, les oppriment. Il y a des gens qui sont opprimés par les difficultés professionnelles. Il n'arrive pas à trouver le travail ou s'il a un emploi dans son lieu de service, il n'est pas épanoui. Dans sa carrière professionnelle, il n'est pas épanoui. Il est opprimé. Il y a des gens qui sont opprimés par la stagnation et les blocages. Tellement que ce qu'il fait est toujours bloqué, les choses sont toujours bloquées, les choses sont toujours bloquées, les choses sont toujours difficiles. La personne devient opprimée. Opprimée par le retard dans les projets, le retard dans le ministère, le retard dans l'accomplissement de ta vision. Et le diable opprime. Il opprime pour faire quoi? Pour accomplir 3 agendas. Et Jésus-Christ a dit que le diable, il vient pour faire quoi? Voler. S'il n'arrive pas à voler, il détruit. S'il n'arrive pas à détruire, il tue. Il vient pour voler, détruire et tuer. Quand l'oppression est dans ta vie, ça vient premièrement pour te tuer. C'est pour ça que beaucoup de gens qui se suicident, c'est parce qu'ils ont subi des oppressions. Il n'y avait personne pour les aider. Ils ne savaient pas comment faire pour s'y en sortir. Quand le diable voit qu'il ne peut pas te tuer avec l'oppression, il va utiliser maintenant l'oppression pour faire quoi? Pour détruire tout dans ta vie.
Quelqu'un qui est oppressé, même s'il veut bien faire quelque chose, il va se retrouver en train de faire ça mal. C'est un peu comme si peut-être, je te demande peut-être de faire une tasse de café. Si je te laisse le temps de faire cette tasse de café, posément, tu vas faire cette tasse de café sans problème. Mais si je viens derrière toi, je te demande de faire du café. Et après, je te mets la pression. Que vas-y. Fais vite. Vas-y, fais vite. Tu as quelques secondes. Fais vite. La personne va finir par faire quoi? Par mal faire ce café, ou par casser quelque chose, ou par casser la tasse. Pourquoi? Parce qu'elle est sous pression, elle est opprimée. Donc quand quelqu'un est opprimé, lui-même, il va détruire sa vie avec ses propres mains. Quelqu'un qui est oppressé va détruire son mariage lui-même avec ses propres mains. Quelqu'un qui est opprimé va détruire sa famille lui-même avec ses propres mains. Vous pouvez voir peut-être un homme qui est marié, qui a des enfants. Le monde des ténèbres vient l'opprimer pour le tuer. Il voit qu'il n'arrive pas à le tuer. Il commence maintenant à l'opprimer avec des circonstances. Ils vont peut-être l'opprimer financièrement. Ce qui fait que cet homme sera constamment en train de réfléchir comment est-ce qu'il doit subvenir aux besoins financiers de sa maison, ainsi de suite. Ce qui fait que le fait qu'il est concentré sur ça et qu'il est opprimé par les charges, à la fin du mois, il ne sait pas comment il doit payer ses charges. Ce qui fait que si son épouse vient même lui parler, il va mal parler à son épouse. Si les enfants viennent parler, il va mal parler aux enfants. Pas parce que les enfants ont fait quelque chose de mauvais, pas parce que l'épouse a fait quelque chose de mauvais, pas parce que lui-même il est mauvais. C'est parce qu'il est opprimé. Il est opprimé par des circonstances. Lorsque tu es opprimé, ça t'amène à être un instrument de ta destruction toi-même. Ça t'amène à faire l'autodestruction. L'oppression amène l'opprimé à s'autodétruire. L'oppression amène l'opprimé à s'autodétruire. Et quand le diable constate qu'il n'arrive pas à t'amener à t'auto-détruire ou à détruire ton entourage ou à détruire tes relations ou à détruire ta famille ou à détruire tes projets et tout, il va utiliser maintenant l'oppression pour voler dans ta vie. Et c'est là qu'on parle de l'oppression par l'exploitation. Vous voyez l'esclavage, c'était l'oppression par l'exploitation. On exploitait les esclaves. On prend des êtres humains, on les prive de leur liberté, on les utilise pour produire des richesses et ces richesses sont exploitées par ceux qui les ont soumis à l'esclavage. Voilà que toute leur vie, ils passent le temps à travailler, à produire de leur labeur. Quelqu'un s'en encapare du fruit de leur travail. Et c'est ce qui se passe spirituellement. Le diable vole dans ta vie quand il t'oppresse. Quand tu es oppressé, le diable vole dans ta vie. Tu vas déployer des efforts, tu vas travailler, tu vas faire des efforts dans les projets, dans les business, dans les entreprises, dans ta carrière professionnelle. Tu vas faire des efforts, on ne va jamais te reconnaître. Tu vas faire des efforts, on ne va jamais te remercier. Tu vas faire des efforts, on ne va jamais t'élever. Il n'y aura jamais de promotion. Tu vas beau faire des efforts dans tes projets vont toujours échouer. Tes projets ne vont pas
donner. Tu vas faire des efforts, investir dans les business. Tes business vont toujours tomber à l'eau. Tes investissements vont seulement tomber à l'eau. Pourquoi? Parce que on est en train de voler tout ce que tu produis. On exploite le fruit de ton labeur au travers de l'oppression sous laquelle on t'a soumis. Donc le diable utilise l'oppression pour tuer, pour détruire, pour voler ou pour exploiter. C'est pour ça que tu es là, tu n'arrives à rien réaliser dans la vie. Parce que le diable t'oppresse. Et pendant qu'il t'oppresse, tu es accablé, tu es fatigué, tu es épuisé, tu es étouffé. Il sait que tu n'es plus stable psychologiquement, moralement, intellectuellement, émotionnellement. Il sait que tu n'es plus stable. Donc maintenant, il utilise tes vertus. Il exploite tes vertus dans le monde des ténèbres. Il exploite tes grâces dans le monde des ténèbres. Il exploite tes bénédictions. Il exploite tes dons, tes talents dans le monde des ténèbres. Et toi, tu te retrouves que tu n'as rien. C'est la raison pour laquelle tu dois te lever et confronter toutes sortes, toutes formes et toutes catégories d'oppression dans ta vie. Que ce soit les oppressions sous forme d'abus de pouvoir contre toi, que ce soit les oppressions comme injustice et exploitation, que ce soit les oppressions comme violence ou traitement cruel sur toi, que ce soit les catégories d'oppression humaine, démoniaque, ou alors par les circonstances, tu dois les confronter. Sans ça, tu ne pourras rien bâtir. Tu ne pourras rien bâtir de qualité dans ta vie. Parce que lorsque l'oppression est à l'œuvre dans ta vie, ça va affecter tous les domaines de ta vie. Si tu es marié, ça va affecter ton mariage. Parce que quelqu'un qui est oppressé, même s'il aime sa femme, même s'il aime son mari, elle va avoir certaines mauvaises habitudes, mauvais comportements, mauvais caractères à cause de l'oppression. S'il y a l'oppression dans ta vie, ça va affecter ta relation avec tes enfants. S'il y a l'oppression dans ta vie, ça va affecter ta relation, tes relations professionnelles. Ça va affecter ta vie sociale. Ça va affecter ta foi chrétienne. Ça va affecter ton ministère si tu es appelé à l'œuvre. Et ça va t'amener à aller faire beaucoup des erreurs. Parce que beaucoup de gens, à cause de l'oppression, ils font des erreurs parce qu'ils sont oppressés. Beaucoup de gens, à cause de l'oppression, ils se retrouvent en train de tomber. Ils tombent à cause de l'oppression. Ils tombent dans le péché. L'oppression fait tomber dans le péché. Parce que quand tu es oppressé, tu deviens oppressé ou opprimé, tu deviens instable. Et quand tu n'es plus stable, tu es comme quelqu'un qui est déséquilibré. Et quand tu es comme quelqu'un qui est déséquilibré, que ce soit moralement,
psychologiquement, émotionnellement, intellectuellement, physiquement, spirituellement, quand tu es déséquilibré comme ça, tu peux tomber dans n'importe quoi. Tu peux tomber même dans ce que tu hais. Tu peux tomber même dans ce que tu n'as jamais aimé. C'est pour ça que certaines personnes, lorsqu'elles ont des problèmes, vous allez voir, elles vont sortir, elles vont aller commettre des bêtises et après elles vont regretter après que je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis allé faire ceci, cela parce que ma tête vraiment chauffait, j'étais étouffé dans ma tête ou mon cœur était vraiment tellement blessé et puis je me suis laissé aller et ainsi de suite. Ils finissent par regretter après parce que l'acte qu'ils sont allés poser, c'était sous la pression de l'oppression. Donc l'oppression va t'amener, bien-aimé, à tomber dans le péché. L'oppression va t'amener à tomber, à dégringoler. C'est pour ça que tu dois te lever pour confronter toute oppression dans ta vie. Ésaïe, chapitre 54, verset 14. Ésaïe 54, verset 14 nous dit: tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Ça, c'est la parole de Dieu pour toi. Dieu dit, tu seras affermi par la justice. Dieu dit, bannis l'inquiétude. Bannis l'inquiétude. L'inquiétude, c'est l'enfant enfanté par l'oppression. L'inquiétude, c'est l'œuf pondu par l'oppression. L'inquiétude, c'est la conception conçue dans les entrailles de l'oppression. Les entrailles de l'oppression conçoivent l'inquiétude, l'anxiété, la crainte, la frayeur. Mais Dieu te dit, ça ne sera pas ta portion, car tu seras affermi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu hait l'oppression et il défend les opprimés. Dieu hait l'oppression et il défend les opprimés. Dieu se révèle comme un protecteur et un libérateur des opprimés. Psaume chapitre 103, verset 6. Psaume 103, verset 6. Psaume 103, verset 6 dit: l'Éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés. Est-ce que tu comprends ça? L'Éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés. Il fait droit à tous ceux qui sont opprimés, à tous ceux qui sont victimes de l'oppression. Psaume 9, verset 9. Psaume 9, verset 9. Ça dit quoi? L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Toi qui m'écoutes en ce moment, es-tu opprimé? Toi qui m'écoutes en ce moment, es-tu sous l'oppression? Toi qui m'écoutes en ce moment, es-tu dans la détresse? Si c'est le cas,
j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'Éternel, le Père de notre Sauveur Jésus-Christ, il est le refuge pour l'opprimé. Quand tu es opprimé, va te réfugier au Père. Va te réfugier au Père. Quand le peuple de Dieu était en train de pleurer en Égypte, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce qui a fait bouger Dieu? Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, versets 7 à 8. Exode chapitre 3, versets 7 à 8. Lisons rapidement. Exode chapitre 3, versets 7 à 8. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Verset 8, écoutez. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Ébusiens. Est-ce que tu écoutes ça? Dieu dit que il a vu la souffrance de son peuple. Il a entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Bien-aimé, quand tu es opprimé, ne ferme pas ta bouche. Quand tu es opprimé, crie à Dieu. Quand tu es opprimé, crie à Dieu. Parce que Dieu dit ici qu'il a vu la souffrance de son peuple et il a entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Quand tu es opprimé, tu cries à Dieu, bien-aimé. Tu ne peux pas t'enfermer dans ta chambre. Tu cries à Dieu. Tu peux aller même dans un endroit même où peut-être il n'y a pas les gens. Tu cries là-bas comme un fou, comme une folle. Tu cries que Seigneur, je suis oppressé par telle situation, par tel démon, par telle condition. Seigneur, je suis oppressé. Écoute mes cris, descends pour me délivrer. Dieu n'est pas resté au ciel pour délivrer son peuple. Dieu dit que je suis, verset 8, Exode 3, verset 8, Dieu dit que je suis descendu pour le délivrer. Vous pensez que c'est Moïse qui a délivré le peuple de Dieu, Israël d'Égypte? Ce n'est pas Moïse, c'est Dieu qui est descendu au travers de Moïse. Il a utilisé Moïse, mais c'est Dieu lui-même qui est descendu. Ça veut dire que Dieu a quitté son trône. Quand un opprimé crie à Dieu, Dieu écoute ses cris. Et il sait que les cris-là, c'est à cause de l'oppresseur. C'est parce que l'oppresseur opprime cette personne que cette personne est en train de crier comme ça. Quand Dieu suit les cris-là, il se lève de son trône et il descend sur terre pour te délivrer. Quand tu es opprimé, bien-aimé, ne ferme pas ta bouche. Pleure devant Dieu. Crie devant Dieu. Je vous avais dit, quand je vous ai expliqué sur les 4 dimensions de prière, je vous ai dit que crier à Dieu, c'est une forme de prière. Crier à Dieu, c'est une forme de prière. C'est accompagné avec les larmes, c'est accompagné avec les pleurs, c'est accompagné... C'est une forme de crier à Dieu. Quand tu cries, quand tu es opprimé, Dieu dit que l'oppresseur est en train d'opprimer mon fils. Il est en train d'opprimer ma fille. Je vais descendre. Quelles sont les 10 clés pour vaincre l'oppression? Les 10 clés pour vaincre l'oppression. Clé numéro 1. Il faut connaître ton identité en Christ.
Tu ne peux pas vaincre l'oppression si tu ne connais pas ton identité en Christ. Parce que l'oppresseur t'intimide. L'oppresseur te manipule. L'oppresseur te ment. L'oppresseur te trompe. Mais quand tu connais ton identité en Christ, tu ne te laisses pas manipuler. Tu ne te laisses pas tromper. Tu ne te laisses pas intimider. Et tu ne te laisses pas influencer. L'oppression perd son pouvoir quand tu sais qui tu es en Christ. Et en Christ, tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir qui peut détruire toute oppression. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. En toi, tu as la puissance pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. En toi, tu as le pouvoir pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Il faut connaître qui tu es en Christ. Quand tu connais qui tu es en Christ, l'oppression va commencer à perdre son pouvoir sur ta vie. 1 Jean chapitre 4 verset 4. Celui qui est en vous est plus grand, est plus fort que celui qui est dans le monde. Il faut connaître ça. Il faut connaître ton identité. Celui qui est en Christ, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu dois connaître ça. Si tu ignores ton autorité spirituelle, l'ennemi va en profiter. Mais si tu connais ton autorité spirituelle, si tu connais ton identité en Christ, tu vas l'exercer et l'ennemi va devenir ridicule. L'oppresseur va devenir ridicule. Regardez comment Pharaon est devenu ridicule avec son armée. Le grand Pharaon, le tout-puissant Pharaon, avec la toute-puissante armée. Regardez comment Dieu les a réduits à néant. En les engloutissant avec l'eau. Ridiculement. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu ne comptait plus sur eux, mais il comptait sur quoi? Sur le Dieu qu'ils servaient. Donc, numéro 1, pour vaincre les oppressions, il faut connaître ton identité en Christ. Pour que tu ne trembles plus, pour que tu ne paniques plus, pour que tu ne cèdes plus à l'anxiété, aux inquiétudes, quand les choses vont mal. Non, tu te lèves et tu déclares ce que tu es, qui tu es en Christ. Et tu prends et tu exerces ton autorité et tu imposes les jugements de Dieu. Parce que nous sommes des juges. Nous sommes des juges. Je vais vous enseigner sur ça un jour. Ouais. La Bible dit que nous sommes des juges. Donc nous sommes habilités à juger, à prononcer des jugements et à exécuter des jugements. Je vais vous enseigner dessus un jour. Numéro 2. Deuxième clé pour vaincre les oppressions. Il faut fermer les portes ouvertes à l'oppression. Certaines oppressions s'installent à cause des portes ouvertes dans nos vies. L'oppression peut venir au travers d'un péché non confessé ou non repenti. L'oppression peut venir à cause des rancunes dans le cœur, le manque de pardon, les ressentiments, les jalousies, la colère, la violence. Si tu es dans les relations toxiques, ce sont les portes ouvertes. Tu dois renoncer à ces choses. Tu dois fermer ces portes. Tu dois te séparer de ces choses. L'occultisme, les mauvaises habitudes, les paroles négatives,
Les choses comme ça, bien aimés, ça ouvre la porte à l'oppression. Ça ouvre la porte aux oppresseurs. Donc tu ne peux pas avoir ces choses dans ta vie et tu dis que tu seras capable de vaincre l'oppresseur. Non, 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 non. Il faut fermer ces portes. Éphésiens chapitre 4, verset 27 dit, ne donnez pas accès au diable. Donc, fermer les portes revient à retirer le terrain légal de l'oppresseur. Ça revient à retirer le droit légal de l'oppresseur. Ça revient à supprimer le fondement juridique de l'oppresseur. Numéro 3, troisième clé pour vaincre l'oppression. Il faut résister l'oppresseur avec la parole de Dieu. Jésus-Christ était dans une position de faiblesse. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il avait faim. Il n'avait pas mangé. Il était au désert. Et comme il était dans une position de faiblesse, le diable est venu l'oppresser. Mais Jésus-Christ a résisté avec la parole. Parce que la parole est l'arme principale du chrétien. Ésaïe chapitre 54, verset 17. Ça dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Donc quand l'oppression vient, tu dois confronter l'oppression. Tu dois rappeler à l'oppression, Ésaïe chapitre 54, verset 17, que monsieur l'oppresseur. Dans la Bible, il est écrit dans Ésaïe 54, verset 17, que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Donc, toi, l'oppresseur, avec ton oppression, je vous déclare sans effet dans ma vie. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 7, résistez au diable, il fuira loin de vous. Et comment est-ce qu'on résiste au diable? On déclare la parole de Dieu contre l'oppression. On déclare la parole de Dieu contre l'oppresseur. On déclare la parole de Dieu contre celui ou celle qui veut nous intimider. C'est pour ça que quand des gens te lancent les paroles, réponds-les poliment, mais réponds-les en utilisant la parole de Dieu pour annuler ou pour contrecarrer les prononciations négatives qu'elles ont déclarées à ton égard. Quelqu'un te dit, peut-être au lieu de service, quelqu'un te dit peut-être que tu es bête. Non, tu ne dois pas seulement rester tranquille et peut-être lui dire seulement, non, ne dis pas que je suis bête. Non, tu dois contrecarrer avec la parole de Dieu. Tu dois dire que je ne suis pas bête. Je suis intelligent, je suis sage et je suis même plus sage et plus intelligent que toi. Parce que la parole de Dieu dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et parce que je crains l'Éternel, je suis sage et non bête. Quand l'ennemi vient t'oppresser avec des paroles, avec des pensées que tu n'es rien, tout le monde te rejette, tu n'as pas de valeur, personne ne te considère, personne n'a ton temps, personne ne valorise ce que tu fais. Non, non, tu dois utiliser la parole de Dieu pour contrecarrer ça. Tu dois utiliser la parole de Dieu pour dire le contraire de ce que l'ennemi bombarde dans ton âme, dans ton esprit, dans ton intelligence pour créer cette atmosphère oppressive. Donc la parole de Dieu doit être utilisée quand tu veux résister. Numéro 4, tu dois prier avec autorité. Tu dois prier avec autorité.
Matthieu chapitre 11, verset 12 nous dit, le royaume des cieux est forcé et ce sont que les violents qui s'en emparent. Donc quand il y a l'oppression, tu dois te lever pour prier avec l'autorité. On ne chasse pas l'oppression. Vous avez vu, le peuple de Dieu était opprimé. Ils étaient opprimés. Israël était opprimé en Égypte. Vous avez vu comment ils ont prié pour être délivrés? Vous avez vu comment ils ont prié? Ils ont crié à Dieu. Ils ont pleuré, crié à Dieu. Quand l'oppression vient, ce ne sont pas les prières douces. Quand l'oppression vient, ce sont des prières avec autorité, les prières violentes. Pour briser les liens, pour briser les chaînes, pour briser les jougs, pour briser les influences démoniaques, pour briser les oppressions psychiques, émotionnelles, financières et autres. Il faut prier avec autorité. Numéro 5, clé numéro 5, il faut se consacrer et vivre dans la sainteté. Oui. La sainteté est une protection spirituelle. La sainteté, c'est quoi? C'est s'approcher de Dieu. Les gens disent, oh, je m'approche de Dieu. On ne s'approche pas de Dieu avec la bouche. On ne s'approche pas de Dieu avec la prière. On s'approche de Dieu en se sanctifiant. Le plus tu te sanctifies, le plus tu es saint, le plus tu es pur, le plus tu te rapproches de Dieu spirituellement. Jacques chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Comment est-ce qu'on s'approche de Dieu? On se sanctifie. Le plus tu te sanctifies, le plus Dieu se rapproche de toi. Plus tu marches dans la lumière, plus les ténèbres perdent l'accès dans ta vie. Clé numéro 6, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Oui, la Bible dit que là où l'Esprit de Dieu est présent, l'oppression n'a pas sa place. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Tu veux être libre de toute oppression? Tu veux être libre de toute oppression? Rassure-toi que l'Esprit du Seigneur est dans ta vie. Rassure-toi que tu es rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ne peut pas être opprimé. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ne peut pas être opprimé. C'est ça. Non. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la délivrance. Donc quand tu es rempli du Saint-Esprit bien-aimé, il sera facile pour toi de résister, de confronter, de vaincre, de surmonter, de renverser, de détruire, de briser les oppressions. Donc sois rempli de louanges, sois rempli d'adoration, sois rempli de prière, sois rempli de temps de recueillement avec Dieu, sois rempli de méditation de la parole de Dieu, sois rempli de communion avec le Saint-Esprit, de communion avec Dieu, de communion fraternelle avec les frères et les sœurs dans la foi chrétienne. Ça va créer cette atmosphère qui sera hostile à l'oppression. Tu seras rempli du Saint-Esprit. Clé numéro 7, il faut briser les alliances, détruire les autels, couper les liens de l'oppression. Parce que les oppressions, elles sont projetées par des autels. Les oppressions, elles sont attachées ou assignées aux gens au travers des liens. Et les oppressions, elles sont liées aux gens au travers des alliances. Donc, il faut briser les alliances avec les oppressions ou avec l'oppresseur. Vous allez voir que l'esclave avait toujours une alliance avec le maître. Et tant qu'il ne brisait pas l'alliance avec le maître continue à l'oppresser ou à l'opprimer. Donc, clé numéro 7, il faut briser les alliances, détruire les autels de l'oppression, couper les liens de l'oppression.
Et l'onction de Dieu est là pour t'aider. Clé numéro 8. Il faut jeûner pour ta libération aussi souvent. Il faut jeûner. Ne sois pas un chrétien qui ne jeûne pas. Fais des efforts pour ne jamais passer un mois sans jeûner. Que ton église ait un programme de jeûne ou pas, ne passe pas un mois sans jeûner. Ne passe même pas 2 semaines sans jeûner. Ne passe même pas 1 semaine sans jeûner. Jeûne même 1 jour par semaine. C'est bon. Même 2 jours par semaine, c'est déjà bien. Ce sont des choses comme ça qui t'aident à détruire l'oppression. Le jeûne brise la résistance spirituelle. Le jeûne brise la résistance spirituelle. Regardez Ésaïe 58, verset 6, ça dit quoi? Ésaïe 58, verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détacher les chaînes de la méchanceté. Dénouer les liens de la servitude. Ça se fait pendant quoi le jeûne? Pendant le jeûne, tu détaches les chaînes de la méchanceté. Pendant le jeûne, tu coupes les liens de la servitude. Donc le jeûne, ça brise les chaînes. Ça coupe les liens, ça dénoue les liens de la servitude. Ça délivre. Ça casse, ça brise la résistance spirituelle de l'oppression ou de l'oppresseur. Donc le jeûne est très important. Clé numéro 9. Si tu vois que c'est plus fort que toi, cherche de l'aide. Cherche de l'aide si nécessaire. Cherche quelqu'un qui peut prier avec toi, un frère ou une sœur qui peut t'aider à prier contre l'oppression dont tu es victime. Parce que souvent, l'oppression peut avoir tellement une emprise sur quelqu'un au point où cette personne n'arrive plus à se défendre elle-même. Cherche de l'aide. Chez un pasteur, chez un prophète, chez un intercesseur, chez un conseiller, une conseillère chrétienne, mais quelqu'un qui est dans la foi chrétienne, cherche de l'aide. Et numéro 10, 10e clé pour vaincre l'oppression, il faut développer une foi inébranlable. Parce que l'oppresseur, lorsqu'il vient, c'est avec la violence, c'est avec la brutalité, c'est avec la force. Il vient t'intimider, il vient te faire peur, il vient comme Goliath. Goliath venait pour intimider. Et quand il venait, le peuple d'Israël tremblait, l'armée d'Israël tremblait. Mais parce que David avait développé une foi inébranlable dans la forêt, lorsqu'il protégeait ses brebis entre les mains des lions, entre les dents des lions, entre les dents des loups, ça a permis à David de développer une foi inébranlable. Ce qui fait que lorsque il a vu Goliath, lorsque toute l'armée d'Israël était dans la frayeur, était intimidée, David n'a pas été intimidé par Goliath. Pourquoi? Parce qu'il avait développé une foi inébranlable. Développe une foi inébranlable. Hébreux 11, verset 1 dit, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Quand tu espères quelque chose, tu dois avoir une ferme assurance en cela. Et ça doit te donner le courage, ça doit te donner le courage, la force de te tenir ou de tenir tête ou de tenir face à l'oppresseur. Et pour dire à l'oppresseur que je ne vais pas céder. Je ne vais pas céder. Je ne vais pas céder. Donc, c'est ça les 10 clés pour vaincre les oppressions spirituelles. Nous allons prier. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, tu vas répéter ces paroles après moi. Seigneur, je reconnais que je suis un pauvre pécheur. Je me repens de ma vie du péché.
Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur Jésus. Prends le contrôle de ma vie dès aujourd'hui à jamais. Et écris mon nom dans le livre de vie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi qui viens de donner ta vie à Christ. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour toute personne qui vient de te donner sa vie. Je prie que tu les accordes la grâce de t'aimer, de rechercher ta face et de te servir. Et que lorsque tu viendras les prendre, que tu les retrouves dans tes milices. Ne permets plus au monde des ténèbres de s'en accaparer d'eux. Préserve les âmes de l'enfer et écris leur nom permanemment, définitivement dans le livre de vie. C'est au nom tout-puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, maintenant nous allons prier. Tu vas lever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi de tout péché qui peut t'empêcher d'exaucer mes prières tout à l'heure, au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à te repentir. Demande à Dieu de te pardonner de tout péché qui peut l'empêcher d'exaucer tes prières. Seigneur, pardonne-moi de tout péché qui peut t'empêcher d'exaucer mes prières au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-nous de tout péché qui peut t'empêcher d'exaucer nos prières au nom de Jésus. Pardonne-nous, pardonne-nous. Pardonne-nous de tout péché qui peut t'empêcher d'exaucer nos prières au nom de Jésus. Seigneur, lave-nous par le sang de Jésus. Purifie-nous par le sang de Jésus. Sanctifie-nous par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, lave-nous par le sang de Jésus. Purifie-nous, sanctifie-nous au nom de Jésus. Nous acceptons et nous recevons ta miséricorde. Au nom de Jésus, nous acceptons et recevons ta miséricorde. Au nom de Jésus, et le sang de Jésus et le sang de l'agneau nous rachètent des conséquences de nos péchés, de nos iniquités, de nos transgressions. Au nom de Jésus, et le sang de Jésus nous rachète des condamnations, des jugements, des réclamations négatives et des accusations au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dis Saint-Esprit, viens combattre pour moi au nom de Jésus. Prière, Saint-Esprit, viens combattre pour moi. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, combat pour moi, au nom de Jésus. 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 Saint-Esprit, combat pour moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Bien-aimés, le Saint-Esprit est à l'œuvre, l'onction de Dieu est disponible maintenant pour mettre hors d'état de nuit toute oppression et tout oppresseur. Tu vas prier de tout ton cœur, de toute ton âme. Souviens-toi, on met un terme à l'oppression avec les prières d'autorité, avec les cris envers Dieu. Tu vas élever ta voix. Dis tout dépôt d'oppression dans ma vie. Tout dépôt d'oppression dans ma vie soit déraciné par le feu au nom de Jésus. Tout dépôt d'oppression dans ma vie soit déraciné par le feu au nom de Jésus. Tout dépôt d'oppression, tout ce que l'oppression utilise comme point de contact dans nos vies, soit déraciné par le sang, par le feu de Jésus. Au nom de Jésus, le feu de Dieu déracine. Le feu de Dieu déracine. Le feu de Dieu déracine. Le feu de Dieu déracine
tout point de contact de l'oppression, tout dépôt de l'oppression, tout lien de l'oppression. Le feu de Dieu détruit. Tout ce que l'oppression utilise pour avoir accès, pour se connecter, pour se lier à nous, pour s'attacher à nous, le feu de Dieu déracine cela. Au nom de Jésus, le feu de Dieu déracine cela. Tous les dépôts d'oppression, soyez déracinés, 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 déracinés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Toute flèche d'oppression envoyée contre ma vie retourne à l'expéditeur. Au nom de Jésus, toute flèche d'oppression envoyée contre ma vie retourne à l'expéditeur. Au nom de Jésus, retourne à l'expéditeur, retourne à l'expéditeur, retourne à l'expéditeur, retourne à l'expéditeur, retourne à l'expéditeur. Au nom de Jésus, toute flèche d'oppression envoyée contre nos vies, retournez à l'expéditeur, retournez à l'envoyeur, retournez, 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 retournez à l'expéditeur au nom de Jésus. Toutes les flèches d'oppression, retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Éternel des armées, Éternel des armées, détruis tout autel d'oppression contre ma vie. Au nom de Jésus. Éternel des armées, détruis tout autel d'oppression contre ma vie. Au nom de Jésus. Élève ta voix, Éternel des armées, détruis tout autel d'oppression contre nos vies. Au nom de Jésus, détruis-les, détruis-les, détruis-les. Au nom de Jésus, tout autel d'oppression, tout autel qui recrute les oppresseurs contre nos vies, tout autel qui ravitaille l'oppression contre nos vies, soyez détruits maintenant par l'Éternel des armées. Au nom de Jésus, l'Éternel des armées vous détruit. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Ô Seigneur, brise tout joug d'oppression sur ma vie. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, brise tout joug d'oppression sur ma vie. Au nom de Jésus. Élève ta voix, demande à Dieu de briser tout joug d'oppression sur ta vie. Au nom de Jésus, Seigneur, brise, 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 brise dans la vie de toute personne qui écoute le son de ma voix. Tout joug d'oppression dans leur vie se brise maintenant. Ça se brise, ça se brise, ça se brise, ça se brise. Nous cassons, nous détruisons ces jougs d'oppression dans nos vies. Au nom de Jésus, nous les détruisons, 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 nous les détruisons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Éternel des armées, opprime et détruis mes oppresseurs. Au nom de Jésus, Éternel des armées, opprime et détruis mes oppresseurs. Au nom de Jésus, élève ta voix, Éternel des armées, opprime et détruis nos oppresseurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, détruis, 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 détruis au nom de Jésus.
détruis au nom de Jésus. Opprime et détruis. Opprime et détruis nos oppresseurs. Opprime et détruis tous nos oppresseurs. Seigneur, tu connais nos oppresseurs, quel que soit là où ils se trouvent, quel que soit là où elles se trouvent. Opprime-les, détruis-les, opprime-les, détruis-les, opprime-les, détruis-les, opprime-les, détruis-les, opprime-les, détruis-les, opprime-les, détruis-les. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, mets fin à toute oppression dans ma vie. Et tu vas citer l'oppression dont il est question. Si c'est l'oppression mentale, émotionnelle, psychologique, financière, sociale, conjugale, maritale, quel que soit le nom de cette oppression, cite cela. Élève ta voix. Dis, Seigneur, mets fin à toute oppression dans ma vie. Au nom de Jésus. Mets fin à l'oppression mentale. Au nom de Jésus. Mets fin à l'oppression émotionnelle. Au nom de Jésus. Mets fin à l'oppression psychologique. Au nom de Jésus, mets fin à l'oppression financière. Au nom de Jésus, mets fin à l'oppression familiale. Au nom de Jésus, mets fin à l'oppression sociale. Au nom de Jésus, mets fin à l'oppression communautaire. Au nom de Jésus. Mets fin à l'oppression académique au nom de Jésus. Mets fin à l'oppression conjugale au nom de Jésus. Mets fin à toute oppression dans nos vies. Mets fin à l'oppression, aux oppressions démoniaques, aux oppressions maléfiques, aux oppressions malsaines, au nom de Jésus. Mets fin à ces oppressions, Seigneur. Mets fin à ces oppressions. Mets fin à ces oppressions, au nom de Jésus. Mets fin à ces oppressions. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le sang de Jésus me guérisse de toute oppression liée à la maladie et les attaques physiques au nom de Jésus. Que le sang de Jésus me guérisse de toute oppression liée à la maladie et aux attaques physiques au nom de Jésus. Que le sang de Jésus me guérisse de toute oppression liée à la maladie et aux attaques physiques au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nous guérisse de toute oppression liée à la maladie et aux attaques physiques au nom de Jésus. Toute oppression liée à la maladie, toute oppression liée aux épidémies, toute oppression liée aux maux corporels, toute oppression liée aux infimités, toute oppression liée aux handicaps, Seigneur, guéris par le sang de Jésus. Guéris-les 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 par le sang de Jésus. Guéris toutes ces oppressions. Toute personne qui écoute le son de ma voix en ce moment et qui souffre d'une oppression liée à la maladie, d'une oppression liée à une attaque physique ou corporelle, je décrète et je déclare la puissance du sang de Jésus te guérit maintenant. Au nom de Jésus, le sang de Jésus te guérit. Le sang de Jésus te guérit. Le sang de Jésus te guérit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas prendre autorité sur tout oppresseur. Parce que l'oppression est exécutée par l'oppresseur. L'oppresseur, ce sont les esprits. L'oppresseur, ce sont les démons. L'oppresseur, ce sont les hommes qui t'oppressent.
tu vas prier. Tu vas commander à tout esprit derrière l'oppression dans ta vie. Tu vas commander à tout homme, tout être humain et tout esprit derrière l'oppression dans ta vie. Tu vas leur commander de sortir de ta vie définitivement par le feu. Élève ta voix. Tout esprit et tout individu derrière l'oppression dans ma vie, sortez par le feu au nom de Jésus et ne revenez plus. Sortez par le feu au nom de Jésus et ne revenez plus. Sortez par le feu. 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 Au nom de Jésus. Sortez par le feu. Sortez par le feu. Au nom de Jésus. Sortez par le feu. Au nom de Jésus. Tout esprit, tout être humain derrière l'oppression dans nos vies, sortez par le feu au nom de Jésus. Sortez par le feu et ne revenez plus dans nos vies au nom de Jésus. Sortez par le feu. 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 Ne revenez plus au nom de Jésus. Ne revenez plus au nom de Jésus. Sortez par le feu. Sortez par le feu. Tout démon de l'oppression, sortez au nom de Jésus. Tous les démons de l'inquiétude, tous les démons de l'anxiété, tous les démons des frayeurs, les démons des peurs, les démons de frustration, les démons de suicide, les démons de dépression, les démons de troubles mentaux, je vous ordonne au nom de Jésus-Christ, libérez nos vies. Au nom de Jésus, libérez nos vies. Au nom de Jésus, libérez nos vies. Au nom de Jésus, toute personne qui écoute le son de ma voix et dont l'oppression veut rendre fou ou folle, je prends autorité derrière le démon de la folie qui se trouve derrière ton oppression, qui veut te rendre fou, qui veut te rendre insensé, qui veut te rendre déréglé dans ton intelligence, dans ton mental. Je commande à ces esprits de folie de te libérer au nom de Jésus. Ils te libèrent, ils sortent de ta vie par le feu, ils sortent 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 par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils sortent par le feu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu vas maintenant récupérer tout ce qu'on t'a volé au travers de l'oppression. Dis, ô Seigneur, je récupère tout ce qu'on m'a volé, tout ce qu'on a pillé dans ma vie au travers de l'oppression. Au nom de Jésus, je récupère par le feu. 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 Au nom de Jésus, je récupère par le feu. Au nom de Jésus, tout ce que j'ai perdu, tout ce que j'ai perdu, tout ce qu'on m'a exploité, je récupère par le feu. Au nom de Jésus, je récupère, je récupère, je récupère, je récupère, récupère bien-aimé, récupère, récupère, récupère tout ce qu'on t'a volé, récupère tout ce qu'on a détourné de ta vie au travers de l'oppression, récupère au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas prier pour restaurer tout ce qu'on a détruit. Parce que lorsque l'oppression vient dans ta vie, ça t'amène dans un engrenage d'autodestruction. Maintenant, tu vas prier que tout ce qui a été détruit, endommagé dans ta vie à cause de l'oppression, que Dieu restaure cela par la puissance de son Saint-Esprit. Élève ta voix maintenant. Dis, ô Seigneur, restaure tout dommage, toute destruction dans ma vie
résultant des oppressions. Au nom de Jésus, ô Seigneur, restaure tout ce qui a été endommagé, tout ce qui a été détruit dans ma vie à cause de l'oppression. Restaure au nom de Jésus. Restaure, 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 restaure au nom de Jésus. Restaure au nom de Jésus. Restaure au nom de Jésus. Tout ce que le monde des ténèbres ont endommagé sont maintenant restaurés au nom de Jésus. Tout ce que le monde des ténèbres avait détruit sont maintenant restaurés au nom de Jésus. Restaurés au nom de Jésus. Restaurés, 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 restaurés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, élève ta voix pour dire merci à Dieu pour ce moment de prière. Je vais prier pour toi, Seigneur. Nous scellons dans le sang de Jésus-Christ tout ce que nous avons reçu avec le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit, que cela demeure permanent dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous te recommandons, Seigneur, toute personne qui écoute le son de ma voix, merci parce que tout malade recouvre la santé immédiatement au nom de Jésus. Tout possédé, tout affligé est délivré, libéré, affranchi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare, Seigneur, que toute personne qui a des procès en justice reçoivent un verdict favorable à cause de ta grâce et de ta miséricorde. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont au chômage, qu'ils trouvent le travail. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour tous ceux qui sont célibataires, que tu leur connectes à leur partenaire divin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je prie pour tous les foyers enflammés, que tu réconcilies les foyers, les couples, et que le prince de paix puisse s'établir en maître dans ces foyers, dans ces couples, dans ces familles qui se déchirent. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je prie que ce week-end et cette semaine soient bénis en toutes choses, que toutes les œuvres de nos mains soient bénies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bénis les entreprises, bénis les carrières professionnelles, guéris les activités de ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions que ton Esprit Saint marche au-devant de nous et qu'il mette en déroute tout ce qui va se lever contre nous, et que tous les plans de l'ennemi contre nos vies soient voués à l'échec au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que tu sécurises nos âmes, Seigneur, par le sang de Jésus-Christ en cette fin d'année au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions, Père, que ton esprit nous maintient dans une marche et dans une vie de sainteté, de sanctification et de pureté à tout égard, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, béni sois-tu pour tout ce que tu as fait. Nous prions contre les représailles, contre les contre-attaques, contre les répliques de l'ennemi par rapport à tout ce qui a été fait tout au long de ce programme. Le sang de Jésus-Christ, comme un bouclier, nous sécurise et tout contre-attaque de l'ennemi retournera sur sa propre tête au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Père. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Bien-aimé, j'espère que tu as été béni par ce programme. Alors, rendez-vous
mercredi à 19h heure de Paris pour une heure de prière dans le cadre de notre programme Prions ensemble. Prions ensemble, c'est un programme de 1 heure de prière chaque mercredi, 19h heure de Paris. Donc, ne manque pas ce programme. Bien-aimé, tu es déjà béni. Va et à partir d'aujourd'hui, confronte toute oppression et tout oppresseur qui va vouloir faire de toi un opprimé ou une opprimée. Je décrète et je déclare, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui écoutent le son de ma voix ne seront plus jamais des opprimés au nom de Jésus. L'onction pour t'empêcher de te retrouver dans une situation ou dans une condition d'un opprimé ou d'une opprimée. Cette onction descend et t'engloutit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de bénir ton peuple et bénis tous ceux qui soutiennent ce ministère, que ce soit financièrement ou au travers des prières et autres. Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes choses. Bien-aimés, le Seigneur vous a béni. Allez dans la paix de Christ et rendez-vous mercredi 19h heure de Paris. Shalom. Thank you, Jesus. Glory to God. Glory to God. Yeah, 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 Yeshua. Ooh. Ah. Oh, yeah, 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 yeah. Yeshua. Yeah, 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 Yeshua. Yeshua. Yeshua, Yeshua, you never fell, and you won't start with me. Yeshua, all things can pass, but your word remains. Yeshua, my lover, my friend. Oh, Yeshua, there is nothing that you cannot do. Yeshua, you never fail, and you won't start with me. Yeshua, all things can pass, but your word won't fade away. Yeshua, my lover and my friend, my best friend. Yeshua, there is nothing that you cannot do. Yeshua, all things can pass, but your word remains. Oh, Yeshua, all things can pass, but your word, it won't pass. Yeshua, you remain my lover and my friend. Yeshua, there is nothing that you cannot do. There's nothing that you cannot do. There's no mountain that you cannot move. There is nothing that is impossible for you, Yeshua. You have never failed, and you won't start with me, not my family, not my friends.
Yeshua, 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 Yeshua. Oh yeah, 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 Yeshua. There's nothing that you cannot do. There's nothing that you cannot do. There's no mountain that you cannot move. Oh, there's nothing that is impossible for you to do. You are Yeshua. Oh, Yeshua. My lover, my friend. Yeshua, Yeshua.